Chaverim, aujourd'hui nous a quitté un grand monsieur dans Tsahal, un pilote d'hélicoptère, Yuval Efrat. Yuval Efrat était un officier donc de la Chel Avir, de l'aviation militaire israélienne, et à plusieurs occasions il a reçu des médailles pour les actes de bravoure et les initiatives qu'il a eues en temps de guerre, en temps de combat. Et une des histoires qui m'interpelle un peu plus personnellement que les autres, c'est une mission que le commandement militaire de Tsahal, le commandement suprême, a confiée à Yuval Efrat pendant la guerre de Kippour. Vous savez que durant cette guerre, il y a eu des soldats irakiens qui ont participé à la guerre, et pour arriver jusqu'au front israélien, les soldats irakiens devaient traverser donc la frontière irako-syrienne et traverser tout le territoire syrien pour arriver jusqu'au Golan, là où ils devaient combattre. Et en apprenant cette nouvelle, le chef d'état-major israélien a décidé d'envoyer ce qu'on appelle en hébreu la Sayeret Sanchanim, c'est-à-dire les commandos parachutistes, qui étaient commandés à l'époque par un certain Shaoul Mofaz, qui va être plus tard chef d'état-major et ministre de la Défense en Israël. Et le Sgan, le second, l'adjoint de Shaoul Mofaz, est un grand monsieur qui s'appelle Ofer Chaklai, qui a été pendant plus de 20 ans mon officier direct dans une unité de parachutistes. Et donc les commandos israéliens vont être aéroportés à la frontière syro-irakienne pour dynamiter 2 ponts. Ces ponts étaient des passages obligatoires pour les troupes irakiennes qui comptaient venir nous combattre. Et donc, la première mission va très bien se passer. Les soldats apparaissent complètement, ils parviennent à surprendre les soldats irakiens et les soldats syriens. Le premier pont est dynamité. On retourne en Israël. Et le lendemain, la Sayeret Sanchanim, les commandos parachutistes, devaient revenir et dynamiter le second pont. Mais cette fois-ci, les soldats syriens les attendaient. Et dès que Yuval Efrat a déposé pour une deuxième fois les commandos parachutistes israéliens sur une colline, avant de s'en retourner à sa base israélienne, il a décidé de survoler la région 1 ou 2 fois, et il a eu le temps de comprendre que des troupes syriennes étaient en train d'encercler la colline, là où il avait laissé les soldats israéliens. Alors il s'est dépêché de retourner à sa base en Galilée. Il a demandé d'alléger l'hélicoptère, il a refait un plein pour pouvoir retourner le plus vite possible à l'endroit où il a laissé les soldats et les sauver de l'embuscade où ils étaient destinés à périr. Et donc, lorsqu'il revient à l'endroit, après plusieurs heures de vol des 2 côtés, il fait déjà nuit sur l'endroit, et Shaoul Mofaz décide d'allumer une petite lampe. Il ne veut pas attirer l'attention des Syriens sur sa présence. Ils savent qu'ils sont là, mais ils ne savent pas exactement où. Et on est en hiver, rappelez-vous, la guerre de Kippour, c'était au mois d'octobre. Okay? Et au fur et à mesure de sa persistance et de son courage, car on lui tire dessus, Yuval Efrat parvient à comprendre exactement où se trouvent les Israéliens, les soldats israéliens, et il tente un atterrissage tout à fait périlleux, tout à fait dangereux, et pour récupérer les soldats israéliens. Mais entre-temps, mes amis, un des soldats de cette unité de commando est rentré dans ce qu'on appelle en hébreu Elem Krav, c'est-à-dire un choc psychologique. Quand il a compris que les soldats syriens entouraient l'endroit où ils étaient, il est rentré dans une situation apathique où il était incapable de se déplacer, il était incapable de répondre aux questions. Et comme par hasard, ce soldat, c'était une personne de grande dimension. Il mesurait plus d'1,90 m, il pesait un poids qui n'était pas facile. Et Shaoul Mofaz va demander à son sgan, à notre ami Ofer Chaklai, il va lui dire à partir de maintenant, toi tu es responsable de même, on ne dira pas son prénom. Okay? Et durant des heures, Ofer Chaklai va traîner, des fois il va le porter, des fois il devra le frapper pour essayer de passer entre les mailles des soldats syriens qui se rapprochent d'eux, et ils vont être les derniers à monter dans l'hélicoptère.
Et l'avant-dernier à monter dans cet hélicoptère, ça va être ce même soldat-là qui était hors jeu complètement, qui était incapable de réagir. Ofer va le soulever pour le mettre à la hauteur de l'ouverture de l'hélicoptère. Et Ofer va être donc la dernière personne à rentrer dans cet hélicoptère-là. Et là, il va être blessé dans un endroit que la pudeur et la décence m'interdisent de préciser davantage. Mais Baruch Hashem, ils vont tous revenir sains et saufs en Israël. Et c'est une occasion de plus de saluer la vaillance des soldats de Tzahal.